Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes le 18 décembre, le deuxième jour de l'octave qui nous amène vers la fête de Noël. L'Église nous propose la prophétie de Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8, Psaume 71 et l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Et nous avons comme terme Jésus Emmanuel, le nom qui ramène les dispersés. La dispersion est un signe de manque d'unité, de manque de direction, de manque d'un berger attentionné, et aussi le signe de désobéissance qui explique l'exode de la cité de Dieu vers la cité de l'homme, dans une dimension d'une autonomie non méritée ou une autonomie insensée. Dans notre méditation sur la première lecture d'hier, tirée du livre de la Genèse, chapitre 49, versets 2 à 10, nous avons dit ceci. Dans son accomplissement à court terme, le roi David et cette descendance de Juda à qui le pouvoir appartient, à qui le peuple obéiront, mais dans son accomplissement absolu et à long terme, Jésus est celui à qui le pouvoir appartient, à qui le peuple obéiront. Aujourd'hui, Jérémie, qui avait exercé son ministère après l'époque de David, nous suggère que cette descendance de Juda à qui le pouvoir appartient, à qui le peuple obéiront, n'est pas le roi David. Si nous accordons une place, si vous voulez, centrale à David comme un homme selon le cœur de Dieu, cette descendance de Juda à qui le pouvoir appartient, à qui le peuple obéiront, sera mieux présenté comme le David parfait. Pour ce David parfait, et pour qu'il puisse être à la fois le Seigneur, la justice et la paix d'Israël, l'évangéliste Matthieu insiste sur la conception virginale de Marie et sur ce nom. Il sera appelé Jésus, le Seigneur sauve. Il sera appelé également Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. En tant que le Seigneur qui sauve, il sauvera l'humanité du péché et de la dispersion occasionnée par le péché. Jérémie précise, « Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où l'on ne dira plus, Yahvé est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte, mais Yahvé est vivant, qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays. » Jérémie 23, 7 à 8. Puisque le séjour d'Israël en terre d'Égypte n'était pas occasionné par le péché, la mission de Jésus sera en lien avec le rassemblement des dispersés dans l'oubli du péché. Et c'est pourquoi la deuxième partie, selon la prophétie de Jérémie, qui nous dit qu'on ne dira plus celui qui a ramené Israël ou qui a fait sortir Israël de l'Égypte, mais celui qui a ramené les déportés, qui a ramené les dispersés. Autrement dit, celui qui a le pouvoir de faire revenir les égarés. Et c'est pourquoi son nom sera Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est le péché qui a occasionné la dispersion. Et Jésus qui vient pour nous ramener vers
le Père. Alors, frères et sœurs, de nos différents lieux et dans nos différentes situations de dispersion, l'Église nous invite à invoquer celui qui sauve et celui qui ramène les dispersés, puisqu'il est avec nous, il nous sauvera. Et qui nous sauve, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.